Autre thème, la polémique. On vous lave les dents? Non, on change de thème. Autre thème, la polémique Dieudonné. Comment vous avez réagi quand vous avez vu le reportage de Complément d'enquête dans lequel Dieudonné vous menace à mots à peine couverts? J'ai pas envie de redire ce qu'il a dit. C'est pas une menace. C'est pas une menace. C'est plus. Sylvain tourne, celui-là. Oui, mais c'est plus. Enfin, je pense là, je parle comme citoyen et pas sur un plan personnel. Enfin, c'est plus grave et plus important qu'une menace. C'est pas une affaire de personne entre Dieudonné et moi. C'est quelque chose. Enfin, la justice aura à dire ce que c'est. Peut-être apologie de crime contre l'humanité. Enfin, c'est pas quelque chose de voilà. Donc, et parce que ça n'est pas un problème personnel, il y a eu le choix fait avec Radio France de faire un signalement au procureur de Paris, qui a ouvert ensuite une enquête préliminaire. Et ensuite, les autorités politiques, comme vous le savez, s'en sont saisies. Ouais. Je trouve que c'était une bonne démarche. Ouais. Alors, toujours à lire la presse internationale, c'est mon prisme. L'affaire de Dieudonné, c'est surtout caractérisé un peu dans les commentaires sur... Là, ça s'est conclu en fait par l'idée que la France était un pays antisémite. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me demandez des choses... Non, c'est un reportage, c'est un commentaire qui vient en permanence. Et qui est ancien. Et qui semble, et qui est ancien d'ailleurs. 5600 personnes pour aller voir cette plaisanterie à Nantes? Oui, et en même temps, beaucoup de réactions, de soutien, enfin, je veux dire, cette affaire a servi de révélateur pour beaucoup de choses. Hein. Je pense qu'on a vu aussi, par la réaction des autorités politiques, d'une certaine façon, l'idée qui me semble être juste et que je considère pour ma part comme étant celle qui doit être... juste que l'antisémitisme, c'est pas le problème des juifs, pas plus que l'islamophobie, c'est le problème des musulmans, ou les remarques anti-roms, le problème des roms. Donc il y a quelque chose qui nous dépasse, qui sont les valeurs de la République et celles qu'on doit défendre aussi, y compris dans nos métiers, sur des antennes, et encore plus sur des antennes de services publics. Ouais. À vous entendre, je vois que vous ne voulez pas devenir un symbole, je le comprends très très bien. Mais parfois, ce sont les auditeurs de France Inter qui peut-être vous perçoivent comme ça. Un exemple, c'était le 10 janvier dernier. Sans justifier le moins du monde les provocations de Dieudonné à votre endroit notamment, vous rendez-vous compte qu'en établissant une liste noire de personnalités que vous refusez d'inviter et que vous permettez de traiter de cerveau malade, vous trahissez l'essence même de votre métier. Je salue tous les internautes qui tiennent, qui aspirent Madame, où avez-vous vu que j'ai dressé une liste noire? Je n'ai jamais dressé de liste noire. Sur France Inter, et qu'on puisse y entendre toutes les nuances des différents courants de pensée. Quel est le courant de pensée que nous n'entendons pas, que vous n'entendez pas sur France Inter? Dites-moi. Les commentaires des internautes sont régulièrement censurés sur le site du 7-9, les miens en particulier. Ah. Et ce jour-là, il y a un autre auditeur après qui a surenchéri. C'est arrivé plusieurs fois ou c'est la seule fois? Non, c'est la seule fois. Non, il y a assez peu de dérapage à l'antenne. Enfin, moi, ça me... j'ai à m'excuser de rien, donc j'ai pas de crainte particulière à répondre aux critiques des auditeurs, quels qu'ils soient. Et peut-être cette dame est réellement une auditrice régulière de France Inter, vous dites peut-être mécontente. Peut-être, oui. Vous avez des doutes. Les fans de Dieudonné... J'ai pas cherché à enquêter là-dessus, mais enfin, je n'ai toujours pas réussi à savoir quel était l'invité qu'elle aurait aimé avoir sur l'antenne de France Inter, ou quel était le courant de pensée que je censure. Elle fait référence à ce que vous aviez dit sur le plateau de C'est à vous en mars 2013, avec Frédéric Tadei qui était sur le plateau. Oui, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab. On en avait déjà parlé ici, et Tariq Ramadan, vous aviez parlé de cerveau malade. Moi, j'attends que quelqu'un me dise que il serait légitime que Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab soient sur l'antenne de France Inter et qu'ils le justifient. Ça serait intéressant d'entendre leurs arguments. Difficile. Bon, allez, on termine là-dessus.